Juillet 1940. Le père Pascal Vergès est fait prisonnier par l'armée allemande et est envoyé au Stalag 4B à Mühlberg-sur-Elbe. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Enfant de la montagne, Pascal Vergès voit le jour le 17 mars 1910 à Aucun, dans les Hautes-Pyrénées. Il grandit dans une famille profondément chrétienne et suit le parcours classique du séminariste, à Saint-Pé-de-Bigorre puis à Tarbes. Servi par une stature d'athlète, c'est un tempérament de battant, un homme solide tant physiquement que spirituellement. Mobilisé en 1939, prisonnier de guerre en 1940, il connaît d'abord l'épreuve des travaux forcés. On l'emploie à la corvée de neige, au curage des égouts, puis à la construction d'abris massifs en béton. En janvier 1941, il devient aumônier de son unité de travail forcé, à Halle. Mais en juillet 1943, son destin bascule. Le camp est dissous. Un officier allemand lui promet une grande liberté pour s'occuper des 2000 Français de la région s'il accepte d'être transformé en travailleur civil, comme on disait alors. Pascal accepte, non par goût de la liberté, mais pour rester au service de ses frères. Pourtant, il découvre vite la duplicité nazie. L'accès aux requis du STO lui est sans cesse entravé. Seul prêtre libre pour près de 10 000 Français, il multiplie les prouesses pour assurer un minimum de présence sacerdotale. Il écrit « Je fais mon possible », conscient que pour les séminaristes et les jossistes qui l'accompagnent, une simple lecture spirituelle ne suffit pas à nourrir l'âme dans cet enfer. L'abbé Vergès devient un prêtre de l'ombre. On lui demande des chapelets, des évangiles, une parole de réconfort. Mais les interdictions pleuvent. Interdiction de réunir les jossistes, interdiction de dire la messe devant des Français. Pascal contourne tout. À Noël 1943, il organise une célébration clandestine d'une ferveur inouïe. Pendant 3 jours, une file ininterrompue d'hommes attend dans le froid pour se confesser à lui, tandis qu'il marche à leur côté pour déjouer la surveillance. Il se sait traqué. Il souffre de se sentir espionné, surtout par certains de ses compatriotes dont la délation lui navre le cœur. Un jour, le curé local l'avertit du danger de mort. Il lui répond « Qu'avons-nous à craindre ? Qu'on nous tue ? Cela ne doit pas nous faire peur. » Son arrestation survient finalement à la Buna Werke de Schkopau. Emmené au siège de la Gestapo à Halle, il subit un interrogatoire serré. « Vous avez dit la messe sans autorisation » aboie le policier. « Si, avec autorisation » réplique Pascal. « De qui » interroge le policier. « Du pape » répond Pascal. « Vous allez voir ce qu'il va vous en coûter » hurle le policier. L'acharnement commence. Un mois après son arrestation, des camarades croisent Pascal dans une colonne de prisonniers. Il est défiguré, méconnaissable, la tête tondue. Mais son esprit reste intact. Le 5 décembre, apercevant d'autres prisonniers depuis sa cellule, il dessine un E sur le sol avec son pied. Un message codé pour leur faire comprendre qu'il est envoyé au camp de représailles de Spergao, la sinistre compagnie E. Dans ce bagne où règne la flagellation et la torture, Pascal Vergès vit son agonie. Il connaît les souffrances atroces qu'il avait lui-même promis de dénoncer un jour dans un rapport. Atteint du typhus, affaibli par les mauvais traitements, il meurt le 12 décembre 1944. Certains disent qu'il a succombé sous les coups, entrant au ciel dans une ressemblance ultime avec son maître flagellé. Le chef de la Gestapo de Merseburg confirmera lui-même, par écrit,
que l'abbé Vergès n'avait été arrêté que pour des motifs purement religieux. Pascal Vergès reste l'image du prêtre qui n'a jamais reculé. Un athlète du Christ qui a transformé son ministère clandestin en un acte de résistance absolue contre le paganisme nazi. Reconnu bienheureux, Pascal Vergès est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français, morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire Delatouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.